Salut la communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Cette vidéo-ci sera une continuité de la vidéo précédente, les deux informations sur PatronPay. Alors la première information c'est sur le retrait et la seconde information c'est sur le groupe, le soi-disant groupe PatronPay Recover. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire si tu as des préoccupations, afin qu'on puisse répondre à ces questions-là et aussi vous partager plus de vidéos. Alors, la première information qui était sur le retrait, j'ai eu à faire des retraits personnellement sur l'un de mes comptes, 2 retraits. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, 2 retraits de 1000$, un retrait de 25$ qui ont fait pratiquement 2 mois jusqu'à présent et qui n'ont pas été effectifs. Voilà, ça c'est un constat. Donc moi je conclus là que les retraits ne passent pas sur PatronPay. La seconde information, c'est sur le groupe PatronPay Recover. Un groupe qui a été créé par soi-disant le CEO, M. Johnny Grant, et qu'à mon sens, sinon à mon avis, qui est une fausse information, parce que les informations qui sont données dans ce groupe-là ne sont pas de bonnes informations, ne sont pas des informations vérifiées. Voilà, l'une des informations qui a été donnée, ils avaient dit qu'ils allaient débloquer les retraits Bitcoin et ça n'a pas été fait. Le 1er octobre est passé. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. Nous sommes au 14 octobre et rien n'a été fait. Deuxièmement, un constat que j'ai fait aussi également, c'est le bot qu'ils ont créé. Ils ont créé un bot, voilà, où les gens vont se connecter. Les gens ne se connectent plus sur le site directement. Les gens vont directement sur le bot et se connectent, et font des dépôts, font des retraits. Et quand vous voyez même leur adresse Bitcoin qu'ils ont donnée, c'est une adresse Bitcoin de Trust Wallet. Donc ça montre déjà là aussi que c'est une arnaque. Ok, le groupe est une arnaque. Moi je le dis, c'est une arnaque. Je n'ai pas duré dans ce groupe là parce que quand vous rentrez dans ce groupe là, certains fioles sont entrés dans le groupe et ont vu qu'ils avaient leurs parrain qui étaient dans ce groupe là et ont pensé que c'était un bon groupe et ils ont fait confiance aux gens. C'est pour cela que moi, le même jour je suis entré dans le groupe, le même jour aussi je me suis retiré après avoir fait mes investigations. Et j'ai prévenu tous mes fioles sur ce groupe-là qui n'est pas un bon groupe. Parce que si on devrait recevoir une telle information de l'existence d'un soi-disant groupe PatronPay, on devrait nous envoyer ces informations-là soit sur le back-office de PatronPay ou nous les communiquer par mail, comme il le faisait d'habitude. D'accord? Un point aussi qui est très important, depuis le mois de mai jusqu'à présent, en octobre, on n'a pas eu d'informations venant de PatronPay. Aucune information. En juin, ils avaient dit que 3 mois après juin, ils allaient désactiver les retraits Bitcoin. Ça aussi, ça n'a pas été fait. Ça, c'est l'information que PatronPay m'a donnée, mais qui n'a pas été effective aussi également. D'accord? Donc, il faut se méfier de ce groupe-là. PatronPay Recover, c'est pas un bon groupe. C'est pas un groupe officiel. Ok? Parce que je prends un exemple simple. La logique même voudrait que si tu veux te connecter, tu viennes directement sur le site patronpay.com. Si tu veux faire un retrait, tu viens directement sur le site patronpay.com. Si tu veux débloquer ton compte Google Authentificator, tu viens sur le site. Tout se fait sur le site. Mais on vous demande d'aller sur un bot. Pour ceux qui ne savent pas, un bot, la fonction première d'un bot, c'est d'informer les gens. On crée un bot, c'est comme un robot pour informer les gens, voilà, pour sensibiliser des gens, tout ça. On les utilise pour donner des informations. Pour faire d'autres choses, c'est ce que les grandes sociétés utilisent
pour faire les airdrops, tout ça et qu'on sort. Vous voyez les airdrops, ceux qui font les airdrops, c'est avec un bot. Ils créent un bot et puis voilà, ils mettent les informations pour créer le bot. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Mais là, eux nous demandent de se connecter à travers un bot. Alors qu'un bot, tout le monde peut créer un bot. Allez-y sur YouTube et tapez comment créer un bot Telegram. Vous allez voir. Tout le monde peut créer un bot. Donc, les gens, ils ont créé un bot. Ok, ils ont créé un bot et ils ont mis ce bot-là à la disposition des gens, faisant croire que c'est le moyen pour débloquer le compte, le moyen pour faire les retraits, le moyen pour faire ci, pour faire ça, en vous demandant de faire un dépôt. D'accord? Maintenant, vous voyez là que déjà, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Parce que si tu fais tout ce que tu veux faire sur Petron Pay, il faut aller directement sur le site. Voilà, pas sur un bot. Et aussi, vous voyez quand la personne communique sur le groupe, vous voyez le nom de Johnny Grant. Johnny Grant. Sur Telegram aussi, tout le monde peut se surnommer, peut se donner un nom. Tu peux aller sur Telegram et mettre le nom d'un président même sur ton nom. Quand tu communiques avec quelqu'un, la personne voit le nom du président, mais pas ton nom. Puisque la personne ne peut pas voir ton numéro, la personne voit le nom du président. Donc tu peux définir ton nom d'utilisateur comme, voilà, comme le nom du président. Et quand une personne voit, il pense que c'est un président, alors que ce n'est pas un président, ce n'est pas le cas. Okay. On peut faire beaucoup de choses avec Telegram. Telegram a ses bons côtés et a ses mauvais côtés aussi également. Pas des mauvais côtés, mais les gens utilisent pour faire de mauvaises choses. Donc méfiez-vous de ce groupe-là, Petron Pay Recover. Si une personne vous dit qu'il peut vous aider à retirer votre argent sur Petron Pay, il faut qu'il passe par le site Petron Pay, petronpay.com, c'est le site officiel. Il faut qu'il passe par ce site-là. La logique voudrait qu'il passe par le site, forcément. Donc, si quelqu'un vous contacte, vous disant qu'il peut faire, moi personnellement, je n'arrive pas à faire de retrait. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un que je peux faire retrait pour lui. Moi-même, je n'arrive pas à faire de retrait. Je n'ai pas d'informations concernant les retraits, si les retraits passent ou pas. Moi, j'ai fait le constat que les retraits ne passaient pas. D'accord? Là, c'est un de mes comptes. Je vais lancer aussi un retrait ici. D'accord? Je vais lancer un retrait ici. Et on verra bien dans quelques jours si ça va venir ou pas. Mais moi, je pense que ça ne viendra pas parce que j'ai mon premier compte qui n'a pas été effectif. Okay? Mais si une tierce personne vous dit qu'il peut retirer ton argent pour toi, vous devez passer par le site direct. Je ne sais pas comment lui faire, mais vous devez passer par le site direct. Moi, je n'ai pas la solution pour ça. D'accord? Pas la solution pour ça. S'il vous demande aussi de l'argent, dites-lui simplement, s'il veut retirer, je prends un exemple. Moi, j'ai $150 dans mon compte ici. Si quelqu'un vient me dire, Monsieur Fofana, Monsieur Soma, je peux vous aider à retirer vos $150, mais vous devrez me donner, par exemple, c'est un exemple que je donne, vous devrez me verser $50. Dites-lui, comme lui sait et qu'il est sûr qu'il peut retirer les $150, alors qu'il lance le retrait. Et si ça vient, si le retrait est vraiment effectif, s'il est vraiment sûr de ce qu'il dit, il retire ses $50 dans les 150. Comme ça, toi, tu as $100, lui, il a $50. S'il est vraiment certain, s'il peut vraiment faire ça, il va le faire pour vous et il va prendre ses $50. Mais ne lui donnez pas de l'argent extérieur. C'est un $50 extérieur et lui va faire le retrait $150. Sinon, ça peut être un arnaqueur qui va vous arnaquer et vous ne pourrez rien faire parce que vous ne le connaissez pas. D'accord? Donc, méfiez-vous des gens. Les gens profitent des malheurs pour arnaquer les gens pour faire du n'importe quoi. D'accord? Maintenant, le conseil, avant de répondre à certaines questions qui ont été posées, le conseil que moi je donne à tous, certains ont déjà appliqué, voilà, certains ont déjà fait, certains sont déjà sur d'autres business parce que l'objectif principal c'est de gagner de l'argent. Et si tu ne gagnes pas de l'argent sur un site ici, il faut passer à un autre site et il faut évoluer. Voilà, donc, passez à un autre site, passez à un autre business et puis formez-vous, travaillez dur, bossez dur. Seul le travail paye, c'est clair. Seul le travail paye, ce n'est pas uniquement que dans les activités physiques, c'est aussi dans les activités en ligne. Les gens pensent que ils vont fuir la réalité du physique et aller sur Internet pour aller trouver tout ce qui est gratuit. Sur Internet, c'est pas gratuit. C'est l'investissement, c'est le travail et c'est la formation. Donc, passez à autre chose et puis vous avez ça.
Si jamais il y a une solution, Dieu merci, il n'y a pas de solution aussi également. Vous êtes ailleurs, vous développez ailleurs et vous gagnez de l'argent. Maintenant, je vais répondre à quelques questions. Il y a une personne qui m'a demandé et qui m'a informé qu'il essayait de configurer son adresse Bitcoin, mais que ça ne passait pas. Donc, on va le faire ensemble ici. Voilà, je vais le faire avec un de mes comptes ici que je n'avais pas encore fait ici. Je vais le faire ici et puis on verra bien si ça va passer ou pas. Et si ça ne passe pas, c'est que c'est général, ils ont bloqué. Et si ça passe aussi, voilà, c'est qu'il y a un problème chez vous. Donc, on va venir ensemble. Je vais venir dans Coinbase. Je vais venir prendre mon adresse de réception Bitcoin et configurer cette adresse-là dans Bitron-Pay. Et nous allons voir ensemble si cela va passer ou pas. Donc, je viens ici, j'ai mon adresse Bitcoin ici, je copie. Je copie, OK, c'est copié. Je viens dans Bitron-Pay, je viens dans mon compte. Mon compte, je viens là, je colle ça ici. Je colle et on va lancer la sauvegarde de modification pour voir si ça va passer. Je lance. On patiente. OK, on me dit que ça a bien été configuré. Alors, pour ceux qui disent que lorsqu'ils lancent leur configuration, ça ne passe pas, je pense qu'il s'agit de l'adresse que vous avez configurée. Utilisez une adresse de la blockchain ou une adresse Bitcoin de Coinbase. Utilisez entre ces deux adresses-là. N'utilisez pas Trust Wallet ou MetaMask ou les portefeuilles customisés là. Ne les utilisez pas. Voilà. Utilisez privilégiez même les adresses commençant par des chiffres. Voilà, parce que les adresses de Trust Wallet, MetaMask, Bitcoin, là, les adresses Bitcoin de Trust Wallet, MetaMask commencent souvent par B, voilà, par des lettres minuscules. Mais blockchain, Coinbase commence souvent aussi par des chiffres. Donc, privilégiez les chiffres. OK? Donc, nous allons sauvegarder. On va aussi répondre aussi à la question d'un partenaire aussi qui disait qu'il ne savait pas comment lancer le retrait. Donc, on va venir là. Pour lancer le retrait, c'est très simple. Nous allons venir simplement dans la section Finance, retrait. Puisque ce compte n'est pas encore arrivé à terme, on va lancer un retrait. Et on clique sur faire un nouveau retrait. Je vais mettre tous les $150 et je clique sur faire maintenant. Voilà, le retrait est lancé. Je vais recevoir un mail, comme d'habitude, un mail dans ma boîte mail, le mail que j'ai utilisé. Le mail que j'ai utilisé pour créer le compte, je vais recevoir un mail. Je vais sur ce mail là, je confirme le retrait, tout simplement. Et on patiente voir si le retrait va passer ou pas. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà, je vais recevoir le mail dans ma boîte mail sur cette adresse là et je vais confirmer le retrait. Donc j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aidé. D'accord? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, de partager aussi également la vidéo à vos différents partenaires afin qu'ils soient aux mêmes informations que vous et qu'ils puissent aussi passer à autre chose et développer aussi votre business. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye à tous.